Bon, bismillah. J'ai démarré l'enregistrement pour information. On est 24 actuellement. Évidemment, comme c'est enregistré, donc vous pourrez toujours récupérer ce fichier. Et pour vos camarades qui pourraient venir plus tard, ils pourront toujours récupérer le fichier et revoir le TD. Alors, bon, j'aurais préféré ne pas rien faire Nahar al-Moulid. C'est un jour férié pour moi et pour vous, je sais. Mais si on avait raté la séance Sadarwak, ça aurait posé un problème pour l'équilibre des groupes. Donc on va essayer quand même de le faire, on va dire, relativement rapidement. Il y a des choses qu'on va pouvoir passer dessus par rapport aux autres groupes. Et puis on va passer à l'essentiel. Donc je vais faire un partage des applications que j'ai. Est-ce que vous voyez le fichier Word en face? Pour parler, il faut activer vos micros. Faites un petit feedback pour savoir que vous êtes là. Très bien. Donc, bon, c'est un TD. Là où il n'y a pas de tableau, on n'est pas en présentiel, mais il y a quand même interactivité. Donc, si vous avez un souci quelconque, il faut vous manifester sur place et on refait ce qu'il y a lieu de faire ou d'expliquer ce qu'il y a lieu d'expliquer. Alors, le TD qu'on va voir aujourd'hui, c'est un TD d'introduction, d'initiation. Il est basé sur des choses que vous connaissez déjà, mais étant donné que ce sont des bases qui sont fondamentales et que vous n'avez pas le droit d'ignorer, même si, bien sûr, comme je l'ai déjà dit pour les autres groupes, quand vous avez un calcul à faire, vous avez toujours la possibilité de manipuler une calculatrice, un ordinateur, un portable. Mais pour le principe, en formation informatique, vous n'avez pas le droit d'ignorer les mécanismes de base. Et donc, il faut savoir être autonome par rapport aux machines. C'est-à-dire qu'on a un calcul compliqué, là, on a recours à la machine. Ce qui explique qu'on va faire de l'arithmétique, donc des choses de base que vous connaissez, l'addition, la soustraction pour l'essentiel. Et puis, on va faire de la conversion. Donc, rapidement, voilà le menu, si vous voulez. Donc, on va essayer de traiter en partie par l'essentiel, par Cauchy. Et une deuxième partie, ça va être une conversion. Donc, c'est ce que vous voyez dans le tableau en face de conversion. Ça va être l'essentiel du travail. On va essayer de tout mettre sur une petite heure. Ça devrait être suffisant. Évidemment, au fur et à mesure qu'il y a un souci, vous m'arrêtez. Alors, je reviens donc au début. Ce qu'on nous demande de faire, ce sont des petites opérations de base. La différence, c'est qu'on est en système de numération binaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mécanismes de fonctionnement d'une opération d'addition sont les mêmes, quel que soit le système de représentation des nombres. 12, depuis le primaire, à faire une addition pour des nombres décimaux. Ce qui fonctionne pour le décimal, fonctionne pour le binaire, fonctionne pour la base 3, la base 4, le système octal, etc. Quel que soit le système de représentation des nombres. Le but de le TD maintenant, c'est de rafraîchir un certain nombre de mécanismes pour retrouver les réflexes. Alors, je commence sans tarder. La première des opérations, c'est quelque chose de basique. 111 en binaire, plus 111. Alors, j'avais une petite seconde de liberté, donc j'ai dressé le tableau en face pour essayer d'illustrer le mécanisme de fonctionnement. Logiquement, il faudrait vous laisser un petit temps de réflexion pour le faire vous-même, mais comme ça ne se passe pas de la même manière en distanciel, donc on va traiter directement. Et s'il y a un souci, vous me le rappelez tout simplement. Donc, logiquement, 1 plus 1, ça va faire 2. J'écris ici à côté, là un peu plus bas. 1 plus 1, ça va être égal à 2. Alors ça, c'est ce qui se passe dans notre tête à tous. Ce qu'il y a au niveau du tableau, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau de votre énoncé, c'est le système binaire. Le raisonnement que vous avez, c'est un raisonnement en décimal, parce que là, c'est ce qui est méchant en décimal. Et donc, ça veut dire que pour faire une opération dans le système binaire, on va falloir faire des transcriptions décimales et revenir au binaire. Et puis, plus on fait vite ça bien et vite, et mieux ça marche. 1 plus 1 en binaire, c'est égal à 1 plus 1 en décimale, c'est égal à 2 en décimale, et c'est égal à 1, 0 en binaire.
Je vais l'écrire comme ça. Pour faire méthodique, je vais mettre ça B, ou la base 2. C'est égal à 1 plus 1 sur la base 10. Donc, le décimal. Par défaut, quand on ne met pas la base, ça veut dire qu'on est dans le système décimal. 1 plus 1 en décimale, c'est égal à 2. Et 2 s'écrira 1, 0 en base 2. Tout le monde connaît ça. On n'a rien de nouveau. Mais ne rigolez pas. Ne croyez pas qu'on va faire juste des opérations d'addition toutes bêtes. Alors, 1, 0 en binaire, ça signifie que ce que j'ai, le 0, ça sera le résultat de ma colonne, al-ahad, le 0, que je mets en gras. Et le 1 que j'ai ici, que je vais mettre dans une autre couleur, pour ne pas faire peur, on va mettre le 1, on va le retrouver comme une retenue. Normalement, c'est bon. Regardez le tableau que j'ai ici. Cette ligne et cette ligne-là représentent les deux opérandes que j'ai en entrée. 111 plus 111. Ah, non. Colonne 1, colonne 2, colonne 3. Résultat à la première colonne, 1 et 1 me donne 0, retenue 1. C'est ce que j'ai éclaté ici à ce niveau-là. Je vais refaire la même opération de façon à garder une méthode. Je vais faire la deuxième opération. Donc 1 plus 1, c'est ce que j'ai fait la deuxième colonne. C'est égal à 1 plus 1 base 10. C'est égal à 3 en base 10. Et c'est égal à 1, 1, la base binaire. Encore une fois, le 1, je vais lui mettre une nouvelle couleur, comme ça on pourra suivre pendant la révision. Le 1, c'est le résultat de la colonne. Et le 1 que j'ai là, je vais changer de couleur, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Je vais mettre ça, là, et je vais le mettre ici. Est-ce que ça va pour tous? Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Je rappelle rapidement, 1 et 1 me donnent 0, retenu 1. 1 plus 1 plus 1 me donne 1 en vert et retenu 1 en bleu. La même opération que je vais retrouver là avec un changement de couleur près, c'est-à-dire 1 en bleu, que j'ai fait la colonne, la troisième, plus 1, ça sera 1, c'est 3, qui s'écrira 11. Je vais mettre ça encore une fois dans une autre couleur. Ça va finir. Et puis le 1 que j'ai ici, avec un arrière-plan. Donc, le 1 que j'ai au mot, que j'ai à ce niveau-là. Et puis le 1 qui est sur un fond jaune, ça sera une retenue. Je préfère l'écrire d'abord là. Et comme il n'y a rien en face de la colonne, évidemment, je le retrouve le résultat. Résultat, conséquence de la somme de 111 plus 111, ça va me donner 1110 en base 2. Bon, ce résultat, la plupart d'entre vous savent le retrouver tout seul. Ce qui m'intéresse, c'est le côté méthodique. Et comme j'ai déjà fait l'expérience avec les deux autres groupes du dimanche, lundi, je ne sais plus, je sais par expérience maintenant que certains d'entre vous commencent à avoir des difficultés dès lors qu'on complique un peu le contexte. Yani, je vais reprendre le même raisonnement, Fadal le troisième, et vous allez voir que les difficultés commencent à apparaître lorsque les nombres sont plus grands, ou là le nombre, les nombres, les opérateurs, les opérandes, devient plus grand. Là, on dit les opérateurs au lieu de 2. Ok. Je vais adopter la même méthode. Je vais faire des copier-coller pour faire un peu plus simple. Donc, je vais prendre ça que je vais mettre là en bas.
Donc là, je suis en train de traiter le deuxième exemple. La différence, c'est que j'ai 1 plus 1 en base 2, qui est égal à 1 plus 1 en base 10, donc décimale, qui va être égal à 3 en décimale, qui sera égal à 1, 0, à 1 en binaire. Donc, le 1, je le dépose ici, c'est un résultat. Le 1 qu'il y a en brown, marron, je le retrouve là. Ok, là commence à apparaître la différence puisque je commence déjà à avoir 4 opérandes. Donc, je vais avoir, on va dire, la même chose que ça, quelque chose près. Et puis, j'ai ça, qui va être égal à donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 en base 10, qui est égal à 4 en base décimale, qui s'écrira à son tour هكذا. Tout le monde me suit? Très bien. Alors, à ce niveau-là, ce que ceci veut dire, cette écriture, ça signifie que quand je fais la somme de ces 4 opérandes, 4 1 que j'ai fait la deuxième colonne, que j'écris sous forme de ligne, je vais avoir le 0 qui va se retrouver là. Je vais avoir le 0 en vert qui va être une première retenue. Et je vais avoir le 1 qui va être une autre retenue, la deuxième colonne. Est-ce que tout le monde suit? S'il y a un souci, vous m'arrêtez. Je suis juste en train d'illustrer le même raisonnement. J'y vais méthodiquement, de façon à ce que vous puissiez garder une trace et que ça soit clair. Pour certains, c'est quelque chose de très simple, très banal. Et là, je veux insister sur le côté méthodique, menhajia. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté méthodique. Donc, l'opération suivante, ça va être la troisième colonne. La troisième colonne qui va être illustrée par quelque chose dans ce genre. Je vais avoir un copier-coller malish. Peut-être que je vais changer les couleurs, je ne sais pas. Donc, ça va être un 0. C'est le 0 qui est en vert. Ensuite, j'ai éclaté les 1 en base 2, qui va être égal à 0 plus 1 3 fois en base 10, c'est-à-dire 3 en base 10, c'est-à-dire 1, 1. Le 1 que j'ai ici en mauve, je vais le remettre dans une couleur bleue, par exemple. Et donc, le 1, il va s'inscrire maintenant. C'est un résultat. Et le 1 qu'il y a en jaune va être obtenu, est un 1. Donc, je vais avoir Fadihna, la colonne, de retenue. Le résultat à 1 plus 1, bon, on peut le faire l'éclater. On peut le montrer, on l'a déjà fait un peu plus haut. 1 plus 1, ça va être 2. Ça veut dire que je vais avoir un 0 là. Alors, on va rajouter une petite colonne. Bon, j'y ai pas pensé, j'ai pas laissé d'espace, mais bref, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir un 0. Le résultat à 1, donc 111, 3 fois, la somme taha, ça va me faire 1, 0, 1, 0, 1. 10 101 en binaire. Bon, je sais par expérience que pour certains, si je leur avais demandé de le faire, bon, il commence à y avoir des petites erreurs. Là, je détecte. À l'âge, parce que la plupart d'entre vous fonctionnez sur le méthode, sur le modèle apprentissage. Tout le monde, comment on va trouver le résultat. Ou ce que je suis en train de faire, c'est de remettre à jour le côté méthodique, le menhajiyya. Le menhajiyya, c'est, par exemple, faire l'opération, la deuxième colonne, la somme des 4, 1, ça me fait 4 en base 10. 4 en base 10 qui s'écrit 100 en binaire.
هذا le 0 qui est en mauve, ça va faire la colonne les unités, la colonne, donc c'est ce que je retrouve là en bas. Et le 1, 0 qui est en bleu et en vert respectivement, 1 en bleu et le 0 qui est en vert. كل واحد فيهم يمشي dans une colonne. Donc c'est une retenue pour la colonne qui lui correspond. Je continue la troisième colonne, 0, 1, 1, 1, résultat 111, donc 3, en base 10, qui s'écrira 1, 1. Le 1 en bleu, le deuxième 1 avec le fond jaune, donc là, finalement, c'est comme si j'avais deux colonnes. Hein. C'est vu que, bon, le Word ne s'y prête pas, je perdrai un peu plus de temps pour le présenter, pour modifier le tableau. Mais bref, vous aurez compris que le résultat, c'est 5 colonnes. 1, 0, 1, 0, 1. Ça va tout le monde? Allô? Allô? Oui, monsieur. C'est pas évident de parler à un moniteur, donc si vous ne manifestez pas de temps à autre, j'aurais du mal à savoir. Donc, je reprends ce qu'il y a fait énoncer un peu plus haut, donc vraiment une addition binaire. On peut compliquer la chose davantage en mettant le nombre de 1, si vous voulez, parce que de toute façon, ça pourrait être ça. On pourrait l'illustrer, tiens, on peut faire une autre opération. Alors, je vais prendre ce tableau. Je vais en faire une copie. Je vais mettre quelque chose qui ne figure pas énoncé. Tiens, vous avez le droit à un bonus. Donc, je vais enlever toute cette ligne-là. Très bien. Je vais enlever le résultat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne. C'est une colonne à droite. Je vais rajouter une ligne en bas. Donc, je dis. Et je vais modifier les nombres ternaires. Donc, je vais rajouter également une autre colonne là. C'est possible qu'on ait besoin d'une colonne insérée à gauche. Très bien. Je vais modifier un peu les nombres. Donc, je vais mettre 0. C'est tout à fait au hasard. Hein. 1 et 1. OK. Donc, si je traite l'exemple, il ne figure pas 1, 1. Si on fait vite sans éclater ça, ça va nous donner 2. Donc, je vais mettre 0 là. Pourquoi j'ai mis ça? Oui, je voulais rajouter un quatrième nombre. Très bien, donc je vais mettre 1, 0, 0. Voilà. Donc là, première colonne, 0, 1, 1, 0. Le résultat, c'est 2. Le 2 s'écrira 0 et retenu 1. Là, je vais mettre tout ça en gras. Ce sont les retenues. Et avec un fond jaune. Donc ça, c'est les retenues de taille. Là, j'ai 1 plus 1 plus 1 5 fois, qui s'écrit 1, 0, 1. 5 en décimale s'écrit 101 en binaire. Donc, ça va me laisser 1, fallait la colle, et retenu 0 ou le 1. Vraiment, ce sont des retenues, je les mets encore une fois en jaune. Troisième colonne, 111. Donc 1, 1, 1, ça me fait un 3. 3, ça veut dire que ça me donne un 1 an. Et une deuxième retenue à ce niveau-là. Ça veut dire 2, 3, 4, 5 et 6. 6 s'écrit 1, 1, 0 à partir de la gauche. Donc 0, 1, 1, 6. Et je ramène les résultats 1, 1. Donc le résultat de la somme TI, ça va être ça. Ça, ce sont les différentes retenues que je vais avoir à ce niveau-là. Très bien. Du côté méthodique, c'est ça. Je répète encore une fois.
Dans un cas concret, il n'est pas interdit d'utiliser une calculatrice. Vous pouvez toujours en disposer. Si c'est un calcul difficile, etc., tout ça, je connais et vous connaissez. Mais vous n'avez pas le droit de dire « je ne sais pas faire une opération ». Et comme on va manipuler des chiffres du binaire assez fréquemment, donc la manipulation sur le plan arithmétique, logique et système de représentation, ça va être quelque chose d'impératif. Donc Ali, le troisième exemple, je l'ai fait un peu rapidement. Je n'ai pas beaucoup insisté dessus. Si ça vous pose un souci, évidemment, vous revenez vers moi. Alors, pour ceux qui auront des difficultés éventuellement avec Ada de télé, il y a la possibilité de revoir la vidéo, de la suivre pour essayer de mieux comprendre. Et au pire, évidemment, la deuxième option, ce serait d'assister avec les groupes du jeudi, Ada, ce sera en présentiel. Alright. Donc, je continue maintenant. On va changer de système de représentation. On va passer à l'hexadécimal. L'hexadécimal, c'est la 16. Ce qu'il y a d'important, c'est que ça va être la même chose du point de vue méthodique. Ça, c'est important. Donc, je vais prendre un tableau de ce genre que je vais copier là. Évidemment, je vais tout vider. Je vais mettre l'opérand detail level 1, F, E. Le deuxième opérand 0, 0, 2. Alors, du point de vue méthodique, ça sera toujours la même chose dans le sens où on va à chaque fois faire un calcul, faire une transcription décimale, trouver le résultat et revenir à l'hexadécimal. Ce que vous avez ici, ce que vous avez fait l'équation de départ, les données TAC, tout est en hexadécimal, la base 16. Donc, si je fais la somme taille à E plus 2, de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, E plus 2, allez, la base hexadécimale. Ça va être égal à 14 plus 2, la base 10. Je ne mets plus la base 10 parce que c'est la base par défaut qu'on utilise. Donc E plus 2, E, on revient à la table des conversions des nombres hexadécimaux, c'est le nombre 14. 2, c'est 2, ça ne change pas. En décimale, E plus 2 correspondra à 14 plus 2 qui s'écrira 16. Je suis en décimale. Et le 16 en décimale, c'est 1, 0 en hexadécimal. Alors, pourquoi c'est égal à 1, 0 en hexadécimal? Là, j'ai deux possibilités, éventuellement. Vous pouvez soit dire que 16, donc 16, c'est égal à 1 fois 16 plus 16 puissance 1, on va dire, plus 0 fois 16 puissance 0, puissance. Donc là, c'est une décomposition du nombre 16 décimal, la base 16 hexadécimale. Et cette décomposition me permet de faire apparaître les coefficients que j'ai ici. 1, 0. Donc, hada le 1, hada le 0, c'est ce que je mets ici. 1 et 0. Ok, ça c'est l'explication. La deuxième méthode que vous connaissez, c'est de faire les divisions successives. 16 décimales, le nombre 16 décimales que j'ai ici, je le divise par la base 16. Et donc, si je regarde les restes respectifs de la division, c'est la division bref. Donc, si je garde les restes des divisions respectives, je vais obtenir les valeurs 1 et 0. Donc, au final, si je reviens à mon tableau, E plus 2 me donne 14 plus 2, c'est 16, c'est 1, 0. De la même manière, je vais mettre mon 0 là. Ça, c'est le 0 grand underline, c'est celui que j'ai ici. Et le 1 que j'ai ici, ça va devenir une retenue. Ok, donc c'est le même principe. Je continue encore une fois.
1F0. Donc, mettre ça, tout ça, ça va être des copier-coller, vous allez voir. Ça me permettra de gagner du temps. Ça se passe plus là. Copie. Donc ça c'est 1 plus F plus 0. Évidemment, le 0 ne va pas avoir d'incidence. C'est égal à 1 plus F qui vaut 15 plus 0. C'est 16. Donc de pot pour vous, ce sera la même chose. Donc je vais obtenir un nouveau 0 que je vais mettre avec une nouvelle couleur pour éviter les confusions. Voilà. Je l'obtiens ici. Et le 1, ça va devenir obtenu que je vais reporter à ce niveau-là. OK. Et dernière chose, donc pour la dernière colonne, 1 plus 1 plus 0, ça va faire 2, que je peux faire directement. Donc, le résultat de la somme de 1FE plus 002 en hexadécimal s'écrira 200 en hexadécimal. Ce que j'ai ici dans ce tableau, ce que j'ai dans cette équation, ça sera toujours de l'hexadécimal. Ce que vous avez retenu, du point de vue méthode, c'est la même démarche au niveau de la méthodologie. Donc, ça sera la même. OK? Je reprends, je vais prendre la deuxième équation, 1FB plus A, que je vais mettre sur un deuxième tableau. Ici, un FB non, ma 15, résultat je l'enlève également et je vais refaire mon travail de la même manière, de la même méthode. Donc, un FB plus A. Donc, je reprends ça comme modèle. Un B, donc je vais prendre juste le B, plus A, en hexadécimal. Ça va être B, c'est 11. A, c'est 10. Plus en hexadécimal, c'est égal à 11 plus 10 en décimal, qui s'écrit 21 en décimal. Alors 21, ça va être soit côté décomposition, je vais refaire quelque chose dans ce genre. Si je cherche à trouver 21 par rapport à 16, je cherche le dernier multiple de 16 qui vient sous 21, donc c'est 1 fois 16. Et il me reste 5 que je vais multiplier par 16 puissance 0. Ça veut dire que 21 décimal s'écrira 1, 5 en hexadécimal. Ça devrait être clair pour tous. C'est de la même manière. Hein. Donc, soit que je fais une décomposition, je cherche quels sont le dernier multiple de 16 qui vient sous la valeur de 21, c'est 16. Donc, ça me donne 1 fois 16 puissance 1. Et il me reste 5 que je multiplie par 16 puissance 0. L'autre méthode, ce serait de diviser le 21 par le nombre 16. Et je vais garder les restes successifs, évidemment, que je prendrai à l'envers. Alors, si j'applique ça à ce niveau-là, ça veut dire que je vais obtenir un 5 là. C'est le 5 qui est en bleu. Il me reste un 1 retenu que je vais mettre à ce niveau-là. Je continue le travail de la même manière. Encore une fois, un copier-coller. Dans lequel je vais avoir le nombre 1. D'une part, voilà, c'est le nombre F. Donc, c'est la deuxième colonne taille. 1 et F, donc c'est 1 plus 15. Plus 15, ça va me faire 16. Une fois, manque de pot. 16. 16, si je fais la décomposition, on a déjà fait
16 s'écrira 1 fois 16 plus 0 fois 16 puissance 0. S'écrira 1, 0. Que je vais remettre dans une autre couleur pour garder toujours la trace et révision. Le 0 est Dihna. Le 1, j'ai ici que je vais changer le 1. Mettre là, c'est notre retenue. Et le résultat de 1 plus 1, je l'écris en hexadécimal, je le transforme en décimal, ça vaut 2, que je remets en hexadécimal, ça fera 205. Voilà une petite illustration donc de cette partie-là. Ok, normalement ce n'est pas compliqué. Alors je vais prendre des nombres qui sont plus compliqués, ça va changer un petit peu les choses pour vous. Si on adopte le côté méthodologie, ça va bien se passer. Si on adopte le côté réflexe mémoire, évidemment ça va compliquer les choses. Alors je vais prendre le même tableau, je ne sais pas ce que ça va me donner. Je vais l'emprunter pour l'opération suivante. Donc, je vais enlever tout le contenu. Je vais rajouter, je pense, une colonne. Je risque d'en avoir besoin. À droite. Côté résultat, je n'ai pas besoin. Donc, je vais mettre F, E, l'opérant de Lowell. 1, 2, A, B, c'est l'opérant de second. Et je vais faire la somme taille de la même manière. J'emprunte ça comme tablette pour faire mon opération. Je fais ici. Donc, pour la première colonne, j'ai les valeurs E plus B. E plus B. En hexadécimal. Là, évidemment, il faut toujours avoir les valeurs de référence. E, c'est 14. B, c'est 11. Il faut se familiariser. 14 et 11 en décimale, c'est 25 en décimale. 25 en décimale, c'est égal à 16, donc 1 fois 16, et il va me rester 9 que j'écris ici. Donc, je vais avoir un résultat qui va être égal à 19 en hexadécimal. 1 et 9. Le 9 qui est en bleu, je peux le mettre ici. Pas de la trace. Je vais avoir le 9 là comme résultat. Et le 1 qui est en jaune. C'est le 1 que j'ai ici. Et c'est le 1 que je vais avoir ici comme retenu. Deuxième opération. Je vais avoir 1 plus F plus A. Alors, je vais garder le 1 comme entrée. 1 plus F plus A. 9 manhajiyya, c'est égal à 1 en décimale. F s'écrit 15 plus 10 qui est la contre-valeur de A. Ça va me faire 25, 26. Je peux évidemment adopter ça, puisque 25 l'indéna, 26 c'est ça plus 1. Et je dirais donc c'est 1 plus A, mais je peux faire la décomposition. Il y a des 26, c'est égal à 1 fois 16, et prend les 10. 10 qu'on écrit en hexadécimal, grand A. Donc, le grand A est Dihna. C'est le résultat de la somme de ma deuxième colonne. Le A, il dit comme résultat. Le 1, que je vais modifier de fond pour éviter de le confondre avec l'autre 1. Je vais le mettre là et je vais le mettre là. Ok. Bon.
Je ne vois pas d'interaction, ça veut dire, je suppose que la plupart d'entre vous suivez. Si vous avez une difficulté, vous m'arrêtez, il n'y a pas de souci. D'accord? Vous avez la possibilité de revoir, de revisionner la vidéo, mais bon. À la couleur. Donc, voilà. Je prends la troisième colonne, 1F2. Ce sera pareil. 1F2. Qui peut le moins, peut le plus. 1 plus 15 plus 2. Ça veut dire, j'ai dit 18. 18 que je vais décomposer ou diviser selon la méthode qui vous arrange le plus. C'est 1 fois 16 plus 2. هذا le 2, je vais le retrouver là. Je vais le retrouver là. هذا le 1, je vais lui changer de fond. Je vais retrouver là également. Et ça sera ma retenue pour la dernière colonne. Et enfin, alors, pour éviter des confusions, c'est ça. Et puis, header, je l'emprunte encore une fois comme template pour refaire la dernière opération. Donc, c'est la dernière colonne. C'est 1, F1, évidemment. C'est encore plus simple que celle d'avant. Puisque je vais avoir 1 plus 15 plus 1. Ça va me donner 17. Et 17, c'est clair, ça va me donner 11. Donc, moi, il y a même besoin de décomposer. 17, ça va être 1 fois 16 plus 1 fois 16 puissance 0. Le 1 que j'ai ici. Ah, voilà. Ça, c'est mon résultat. هذا le 1, c'est je vais l'inscrire en blanc. Donc, هذا le 1, c'est هذا le 1. Celui-là, que je vais trouver comme retenu, évidemment, il me donne comme natija. Et le résultat de mon addition, FFFE plus 1 de AB, ça va me donner 11, 2 à 9. Ok. Bon, ça prend la tête un petit peu, je suis d'accord. Le but international, ce n'est pas de faire des centaines d'opérations, mais c'est de se familiariser encore une fois. Il faut bien définir son objectif. On fait une dernière pour la somme. Évidemment, c'est plus compliqué, donc ça va être plus contraignant pour comprendre, plus contraignant pour expliquer, mais on va y arriver. Donc j'enlève tout au niveau du tableau des entrées. J'ai 3 opérandes. Je vais mettre ça. Je vais peut-être rajouter encore une fois une colonne à titre prévisionnel, pour éviter d'avoir des soucis à droite. Très bien. Donc F, 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 E. Je vais prendre ça. Jusqu'à la base, c'est la même. Je vais prendre ça. Et je vais le mettre là. Mon premier opérande. Je vais modifier mon énoncé parce que le 1 de AB, on l'a ici. Et je vais éviter d'utiliser le résultat que je viens d'obtenir là. Donc là, je vais mettre un C. Ce qui fait que je vais mettre un C. 5, 5, 7, 7, 5, 5, 7, 7. Ça, c'est ma opération que je dresse sous forme de tableau. Fakat pour des soucis de présentation. OK. Donc, de la même manière, je vais prendre un opérant header comme modèle, template, et je vais travailler dessus. La première, c'est E plus B plus 7. E B plus 7. Okay. Ça me donne E, c'est 14. Monsieur? B, c'est 11. Et 7. Là, il faut être rapide suivant. 14 et 11, 25. 25 et 7, 32. 32.
Je vais faire la décomposition, mais pour ceux qui sont rapides, on peut déjà deviner ce que ça va donner. C'est 2 fois 16 plus 0 fois 16 puissance 0. Là, le 0, c'est ce que je vais avoir maintenant. Et le 2 que j'ai ici, ça sera le 2 que j'ai en colonne maintenant, que je vais retrouver comme retenue maintenant. Ou le 0, c'est le résultat de ma première colonne. Bon, pour sentir la difficulté, évidemment, il faudrait d'abord essayer par faire l'exercice vous-même pour voir un peu où se situe votre propre difficulté. Donc, à titre de révision, et c'est important de le faire, il faut impérativement essayer de refaire les exercices sans regarder la solution, pour être sûr d'avoir bien assimilé la méthode, le travail. Donc, je prends ça encore une fois comme template et je vais y mettre les éléments de ma deuxième colonne. Donc, le que je vais retrouver maintenant, auquel je vais additionner F plus C et 7. Donc, ça va me donner 2 plus F, c'est 15. C, 12. 7, c'est 7. OK. Ça va me donner, alors, 15 et 2, 17. 17 et 2, 24 et 12, 36. Ça veut dire que j'ai 36 en décimale. 36 en décimale. 2 fois 16, 32, plus 4. 4, je vais mettre dans une autre couleur. Et le 2, évidemment, je vais lui mettre un fond. Donc là, dans le 2, je vais le retrouver là. Je vais le retrouver là. Ce sera une nouvelle retenue. Là, le 4, ça va être le résultat de l'addition. Donc c'est la colonne taille. Je vais le trouver. 2 plus F plus C plus 7, ça me donne 4 et retenue 2. Encore une fois, 2F de 5, je prends ça. 2 c'est retenue, plus F, plus 2, plus 5. Ça va me faire 2 et 15 et 2. Résultat, donc 15 et 5, 20, 24. C'est, on peut deviner, tiens, on va essayer de faire un peu de travail calcul mental. 24, c'est 16 plus 8. Donc c'est 1 fois 16 plus 8. Si je fais la décomposition, c'est ce que vous devriez trouver. Donc je vous laisse faire ça si vous voulez. Ça permettra de vous amuser un petit peu. Ok. Bon, je sais que c'est un peu fatigant. Évidemment, avec l'ambiance à tableau, ça serait beaucoup mieux. Et ça, on n'y peut rien, c'est le Covid. Donc, on a dit 15, 5, ça fait 20, 24. 24, c'est 16 plus 8. Donc, c'est 18. Le 8 que je vais inscrire dans une autre colonne encore une fois. Je remonte à ça. Donc, le 8, je vais l'avoir ici. Et le 1, alors, je vais l'obtenir à ce niveau-là. Une nouvelle retenue. Et enfin, la dernière opération, je peux faire directement. 1 plus F plus 1 plus 5, ça va me faire 1 et 15, ça fait 16. 16 et 5, 22. 22, ça s'écrira 16 plus 6. 6, la colonne, est retenue 1. Le 1 que je vais rabaisser à ce niveau-là.
OK? Donc, la dernière colonne, je ne l'ai pas écrite, je ne l'ai pas éclatée parce que c'est la même méthodologie. Je vous laisse la faire à votre gré. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour illustrer comment fonctionne l'addition réellement du point de vue mécanisme. Tous ces mécanismes-là, vous les avez déjà vus. C'est des choses que vous connaissez depuis la primaire. L'inconvénient, c'est que le primaire, on n'a pas insisté sur le côté méthodologique. Et puis, vous avez appris des résultats. La structure machine. Mais du point de vue méthodologique, bon, j'ai eu l'occasion de vérifier que beaucoup d'étudiants ont perdu ces réflexes-là. Et comme c'est quelque chose dont on aura besoin, là, il faut vous exercer. En fonction de la difficulté que vous avez senti à faire les exercices ou à les refaire éventuellement plus tard, il faudra rajouter des exemples à volonté. Vous avez la possibilité de convertir, donc utiliser la calculatrice. Fakat pour convertir et vérifier le résultat est fait. Mais faites vos calculs comme Malik Damina. Dans un contrôle, dans un examen, dans le module, la calculatrice est interdite. D'accord? Donc, c'est très bien. Bon, je passe à la deuxième, c'est la soustraction. Je vais essayer de faire un peu vite. J'ai pris quelques exemples banals. C'est juste pour, à titre de révision. Bon, le 111 moins 111, c'est élémentaire. Donc, je ne vais pas le faire. C'est clair. Ça va donner 0. On n'apprend rien là-dessus. Je vais prendre un des tableaux que j'avais ici plus haut comme template. Et puis, je vais l'utiliser. Non. Évidemment, je vais tout effacer. Je vais prendre le deuxième exemple. 101 moins 111. Alors, 1, 0, 1, 1, 1. Bon. Et là, il va y avoir deux approches. On va utiliser deux méthodes si vous voulez. Vous allez voir si je peux les illustrer. C'est pas pratique sur une feuille de Microsoft Word. Alors, 1, je lui enlève 1. Ça va me donner 0. Le problème ne se pose pas. 0, je lui enlève 1, ça veut dire que je vais emprunter un 1, non. Je vais mettre en minuscule. Et que je vais restituer le 1, non, il est considéré comme étant une colonne à gauche. C'est-à-dire que le 1, je dois le restituer à la troisième colonne. Le 1. Je vais le mettre en miniature pour retenir que c'est le même 1 en quelque sorte. Mais dans la page 11, 1 plus 1. C'est-à-dire que j'ai emprunté le 1 minuscule au niveau de la deuxième colonne, mais c'est la troisième. C'est le sens de ce qu'on a toujours fait. Hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, la lecture de cet élément-là, c'est je le lis 1, 0, je suis en binaire. 1, 0 en binaire, c'est 2. D'accord? 1, 0 en binaire, c'est 2. 2, je lui enlève 1, ça me donne 1. Résultat. Et puis 1, je lui enlève 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais emprunter encore une fois un 1 minuscule que je vais restituer sur la colonne d'à côté. Et là, 1, 1 en binaire, ça s'écrit 1, 1, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Donc, le 1, c'est le résultat de cette colonne. Et puis là, ça va partir à l'infini en quelque sorte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai un 1, là en face, je n'ai rien, donc c'est comme si j'avais un 0. 0, je lui enlève 1, je ne peux pas. Le 0, donc ça va me donner un 0, comme maintenant, la colonne, la deuxième. Et donc 1, 0 moins 1, ça va me donner un 1, et ça part à l'infini. Tout simplement parce que 101 moins 111, c'est-à-dire 5 moins 7, ça va me donner moins 2. Ce que j'ai ici, c'est la valeur 2. Ça, c'est le résultat en termes de valeur numérique. Et le 1 que j'ai ici, qui va à l'infini, 1, 1, 1, 1 partout, c'est un 1 pour indiquer le signe. Je suis en train de travailler sur 3 digits, donc je garde le résultat sur 3 digits. Ce qu'il y a à droite, c'est le résultat entier. Ce qu'il y a à côté, c'est le bit de signe. Donc c'est
5 moins 7, c'est moins 2. Hawa, le moins, c'est le nombre 1 que j'ai ici. Et ça, c'est la valeur 2, ce qui est tout à fait naturel. Donc ça, c'est l'approche classique de la soustraction que vous connaissez avec des emprunts et des retours d'emprunts. Le 1, c'est le lefto, c'est le fier. On a la colonne d'à côté. La lecture du 1, c'est 1, 0, c'est-à-dire c'est le nombre 2. La lecture, c'est 1 plus 1, puisque le 1, c'est le lefto. La colonne d'à côté, donc on a la colonne, il va être additionné, si vous voulez. Okay, c'est comme si j'avais 1 moins 2, c'est la même chose que 1 plus 10 moins 2 plus 10. C'est la même chose. Bon, la deuxième méthode, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est l'utilisation du complément à 2. Le complément à 2, je vais le noter, complément à 2 d'un nombre, je vais mettre directement la règle, donc A moins un nombre B. Je suis en binaire. Et A et B désignent des nombres binaires. D'accord? C'est la même chose que A plus le complément A2 du nombre B. Complément A2, je la note comme ça, du nombre B. Ceci, c'est la même chose que A plus le complément A1 du nombre B plus 1. Je vais mettre ça comme ça. Alors, ok, on va finir de taper tout ça. Donc, A moins nombre B, c'est la même chose que A plus le complément A2 du nombre B, c'est-à-dire que je transforme l'opération de soustraction en une opération d'addition. Charte, au lieu de travailler avec la valeur de B, je vais travailler avec le complément A2 de A. Et le complément A2 du nombre B, tout ça, c'est la même chose que tout ça. C'est le complément 1 du nombre B plus 1. Évidemment. Ok? Donc, Hadi Qaïda, ça c'est mathématique, c'est prouvé, c'est démontré, donc là, il n'y a pas de souci. L'un des constats qu'il faut faire à ce niveau-là, et j'attire votre attention dessus, c'est que le fait d'avoir cette règle, cette possibilité, signifie que lorsqu'on va faire l'implémentation, bon, pour ceux qui fabriquent des processeurs, ils vont fabriquer des portes logiques pour implémenter la soustraction, puisque le processeur il y a la soustraction. Et puis, au lieu de faire la porte logique plus l'additionneur, un autre boîtier qui va faire la soustraction, eh bien, le soustracteur, ça ne va être ni plus ni moins que l'additionneur. C'est-à-dire qu'au final, dans un processeur, on ne trouve jamais de soustracteur. On ne trouve que des additionneurs. Et lorsqu'on a envie de mettre en place une soustraction, ben, il suffit d'inverser tout simplement. Alors, le complément à 1 du nombre B, c'est-à-dire que un nombre B, c'est la même chose que inverser tout bit à la valeur complémentaire. Ça veut dire quoi? Valeur complémentaire, ça veut dire que le 1 va devenir un 0. Vous connaissez. Et 0 va devenir un 1. Il y a le complément à 1. Bon, c'est quelque chose que vous connaissez. Je préfère l'écrire. Donc, ça signifie concrètement que pour l'opération en question, de l'année 101 moins 111, alors quand on fait l'inversion de complément à 1 du B, il faut juste faire attention au nombre de digits. Je vais expliquer ça. Donc, si j'ai 101 moins 111, 101 moins 11, je suis en binaire. D'accord? Être sûr de ne pas avoir de surprise. C'est égal à 1. Ça, c'est le 1. C'est la même chose que 101 plus le complément à 2 de 111. Complément à 2 qui est égal à 101 plus
Alors, je vais mettre ça. Un, 211 plus 1. C'est égal à 101 plus le complément 1 de 111, c'est 0, 0, 0, plus 1 que je reporte. Et ça veut dire que c'est égal à 101 plus 1, qui va être égal à... Alors, je fais la somme, on peut dresser le tableau, etc. 1 plus 1, j'écris 0. Donc 1 plus 1, c'est 0 retenu 1, la retenue qui est là. هذاك le 1 يعاود ينزل هنا à gauche, وهذا le 1 يعاود يجي هنا à gauche. Donc le résultat est le même, 1, 1, 0. Alors une petite précaution sur laquelle je voulais attirer votre attention. Je vais prendre ça, encore une fois, comme modèle. Je vais écrire, attention, take care de ça. Donc si j'ai 101 moins 11, numériquement c'est 5 moins 3. D'accord? Ça va me donner 101 moins complément 2 de 11. Là, il faut faire très attention. Donc, je vais écrire explicitement cela. CTRL-V. C'est égal à 101 plus complément 2 de 0,11. Hada le 0, il est capital. Ça serait une source classique d'erreur. Là, le complément 2 de 11, 11 fait 2 digits, 2 chiffres. Où le travail Tana se fait sur un maximum de 3. Il faut impérativement faire apparaître tout le nombre de digits avant de faire le complément à 2. Ok, donc si on a fait cette attention, le reste, ben, ça va devenir très simple. Donc c'est 101 plus le complément à 2 de 11. C'est 101 plus le complément à 1 de 0,11 plus 1. C'est la même règle. Donc 101 plus le complément à 1 de 0,11, c'est 1, 0, 0. Là, vous voyez, si j'avais oublié le 0, là, j'aurais un 0. Et donc, le résultat serait faux. Donc, le complément, c'est 1, 0, 0 plus 1. Ça me fait 101 plus 101. Et le résultat, tao. Donc, 1 plus 1, c'est 0. Retenu 1, 1. Ensuite, 1 plus 1, c'est 0. Retenu 1. Et ça me ferait 1010, évidemment. Il y a une question de nombre. Puisque je travaille sur 3 digits, je travaille sur 3 digits, je ne garde que 3 digits. C'est le résultat. Et ça, c'est quelque chose qui va être écrasé. Il ne va pas être comptabilisé pour le résultat. D'accord? Maintenant, j'attire votre attention là-dessus pour éviter les erreurs. Alors, du point de vue méthode, si je suis amené à faire une soustraction, je peux dresser, donc faire mon opération directement, comme je peux faire la méthode du complément 2, ça nous affranchit. Concrètement, au niveau d'un processeur, j'insiste là-dessus, c'est que le fait de... On veut économiser au niveau de l'espace de ce qu'on va mettre comme opération dans le processeur, et donc l'opérateur de soustraction, il va être remplacé d'emblée par l'addition. Et puis le complément 1, c'est juste des bits qui vont être inversés, c'est un petit registre, on va l'inverser, et c'est facile à faire. مبدئيا. Ok? Donc, la même chose, je vais dresser quelque chose qui ressemble à un tableau pour la dernière opération de soustraction. Je vais prendre donc ce tableau-là. Je vais utiliser pour la dernière opération de soustraction en hexadécimal. Évidemment, au côté hexadécimal, le passage du complément à 2 n'est plus systématique. C'est-à-dire que finalement, on va revenir à la méthode classique. Alors, j'ai un FE, un FE, تحتها F. Alors, mon opération, E, c'est 14, donc je vais dire que c'est pas. Ah, ça c'est tout simplement mon opération.
Ok. Donc E moins F, là je suis en hexadécimal. Ça va être égal en décimale à 14 moins 15, que je ne peux pas faire. Ok. Donc de la même manière, je vais emprunter. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut garder la méthode. J'emprunte et je rends. Le 1 que j'ai ici, c'est un plus 1, parce que la c'est le fois 1. Ce que je lis, c'est 1E, le nombre 1E en hexadécimal. 1E en bas 16. Monsieur, votre micro est désactivé. شيخ ما راناش نسمعوك شيخ. Monsieur, votre micro est désactivé. Voilà. Depuis tout à l'heure, le micro était éteint. Tu sais, mon niveau le Non, juste maintenant. D'accord. Très bien. Bon, jusque-là, ça va. Donc, je reprendrai le début de la soustraction hexadécimale. OK. Donc, j'ai E moins F qui vaut 14 moins 15 en décimale, qui est impossible à faire. J'adopte la méthode NTI, donc je vais emprunter une seule fois que je lis 1E. 1E, c'est 1 fois 16 puissance 1, plus E, c'est-à-dire 14 fois 16 puissance 0, c'est 1. Donc, 1E en hexadécimal, ça sera égal à 16 plus 14, c'est 30. Maintenant, head la cellule, c'est 30. 30, je lui enlève F qui vaut 15. Ça me donne 15, que j'écris en hexadécimal F. OK? Je continue. F, je lui enlève F plus 1. C'est clair? Je ne peux pas. Je vais le mettre ici. Deuxième colonne. F. Je lui enlève F plus 1. Ce qui est impossible, ça veut dire que je vais adopter le même principe. Je vais emprunter ce que je fais ici. Et là, je le lis 1F. Et évidemment, le 1, je dois le restituer la colonne à côté. Donc, 1F, c'est, je vais le faire de la même manière. Donc, 1F s'écrira en hexadécimal, ça va être 1 fois 16 plus 15. 16 et 15, ça me fait 31. Ça veut dire que 1F, c'est 31. Je lui enlève 15 plus 1, c'est 30. E, c'est 16. 31 moins 16, ça me laisse 15. Donc, je vais avoir résultat F. Je continue. 1 moins 2. La même chose, je ne pourrai pas. Évidemment, vous sentez que ça va partir encore une fois à l'infini, puisque je vais emprunter 1 et restituer. 1 et 1,
le 11, نقراه 1 fois 16 plus 1 fois 16 puissance 0. C'est-à-dire 16 plus 1, ça c'est 17. 17 نحيلو 2, ça me donne 15. 15 que j'écris F. زيد نكمل 1, je ne peux pas نحيه من 0. Donc je vais emprunter un 1 هنا, le restituer هنا. Le 1 اللي راه عندي هنا c'est 1 قدام 0, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire 16, moins 1 c'est 15. F. Monsieur, Alors là, pour information, 1FE moins FF, c'est la même chose que E moins F, c'est-à-dire 14 moins 15, c'est moins 1. Et moins 1 pour les nombres signés s'écrit 1, 1, 1, 1, 1. Partout, c'est la valeur de saturation. monsieur, OK? Oui? monsieur, في la première opération, نتاع E moins F. كيفاش Oui. تلقينا F؟ Je la reprends, je vais l'éclater, ça correspond à la première ligne. Alors, je vais expliquer étape par étape. À l'origine, on dit E moins F, c'est-à-dire E, c'est 14, moins 15, c'est impossible. Je ne peux pas. Donc, je dois faire un emprunt. C'est la soustraction. Selfia, c'est le 1 minuscule que j'ai ici. Qui le 1 هنا, le 1 que je restitue. La lecture du 1, le 1 que j'ai ici, ça veut dire que j'ai un nombre sur 2 digits. 1 E, donc 1 E sur 2 digits, c'est égal à 1 fois 16 puissance 1, comme moi là, plus E 14 fois 16 puissance 0. Vous suivez, Oui, monsieur. mademoiselle? Oui, Très bien. monsieur. Donc, هذا le E, puisque je ne peux pas lui enlever le F, il est loin 1, donc je vais une unité, ou là, une dizaine, la base 16, c'est le intérêt, que je restitue la deuxième colonne, le deuxième opérande. C'est exactement ce qu'on a toujours fait. Maintenant, la lecture de le 1E, c'est 1E que j'interprète ici en décomposition. Ça me fait 1 fois 16 puissance 1, plus le E, c'est 14 fois 16 puissance 0. 16 plus 14, ça me fait 30. Ça veut dire que le nombre 1E que j'ai fait là, c'est 30. 30, je lui enlève F, c'est-à-dire 15. 30 moins 15, c'est 15. Donc là, je vais mettre ça. 1E, نكتبها explicitement. E moins F, c'est la même chose que le 30 moins 15. Le 15 منين جبناه, c'est le F. C'est le F. Et le 1E que j'ai ici en hexadécimal, que je vais mettre en vert, c'est le 30 que j'ai ici, il est en vert. C'est le 1E que j'ai ici, il est en vert. Donc finalement, le fait d'avoir emprunté avant de restituer, ça me permet d'avoir ici un nombre qui est plus grand, donc l'opération va pouvoir se faire. 1E moins F, c'est 30 moins 15. En décimal, c'est égal à 15, qui c'est égal à F en hexadécimal. Hexadécimal en minuscule. Le F, là, en mauve, c'est le F que j'ai ici. Ça va? Ça va, monsieur, merci. Très bien. Donc, le même esprit, je l'ai adopté pour la colonne. Donc, dorénavant, il y a F ou F plus 1, le 1 qui s'élève tout à la retenue. F, F plus 1, c'est impossible. Donc, j'emprunte un 1, le 1 minuscule, que je restitue à Ouddehna. Alors, je vais adopter le même sens de couleur pour éviter les confusions. Donc, le 1 les en minuscule, c'est le même 1 que j'ai ici avec un signe plus. C'est une addition. Donc, il y a les 1F, j'en lui enlève F plus 1. 1F que je peux décomposer, c'est 1 fois 16 puissance 1
plus f, c'est-à-dire 15 fois 16 puissance 0, c'est 16 plus 15, c'est 31. Donc le nombre 1f, je l'écris en toutes lettres, de la même manière. Le nombre 1f, qui est en hexadécimal, je lui enlève f plus 1 en jaune. Ça sera égal à 1f, c'est-à-dire 31. Je vais mettre le même code couleur, le 31 que j'ai ici. Et je lui enlève f plus 1, c'est-à-dire 16. 15 plus 1, c'est 16. « 31 moins 16, c'est 15. Qui s'écrira f en hexadécimal. Hada le f, c'est le deuxième f. Je vais le mettre avec une autre code couleur, pour éviter la confusion. C'est le même f que j'ai ici. Là, il y a les 1 moins 1 plus 1. Je ne peux pas. J'emprunte et je restitue. Donc le 1 minuscule, c'est le même que celui-là. 1, 1, 11 en hexadécimal, c'est-à-dire 1 fois 16 plus 1, c'est-à-dire 17, dont j'enlève 2. 17 moins 2, c'est 15. Je retrouve f, un troisième f. Et ça va partir avec des f, parce que 1, un 0. Le 0, lorsque j'emprunte, il voulait les 1, 0, c'est-à-dire 16. 16 nahilo 1, ça me laisse 15. Et je vais partir avec les f à l'infini. Ok? Donc là, c'est juste pour illustrer le côté numéraire, on va dire, de cette partie-là. Alors, je vais éviter d'être plus lent. Du point de vue opération, vous pouvez vous amuser à la limite si vous avez des difficultés. Vous pouvez toujours revenir dessus. La multiplication, c'est exactement la même méthode que vous avez toujours appris. Donc, vous développez une application, donc un produit. Vous dressez cela avec les retenues, etc. Vous allez obtenir les résultats. J'ai mis deux exemples, vous pouvez les essayer pour vous amuser, pour vérifier. Et puis j'ai développé un exemple qui est tout traité, avec un jeu de couleurs, essayer de retrouver comment ça a fonctionné. Donc ça c'est illustratif. Tout ça c'est juste pour recouvrir des exemples. Évidemment, aller vers le produit et la division, ça veut dire faire du compliqué en binaire ou en hexadécimal, ça devient un peu stupide. Mais le but de encore une fois, c'était de retrouver les mécanismes. Alors deuxième partie, on va essayer de la faire rapidement, relativement, c'est le côté conversion interbasse, c'est-à-dire le fait de manipuler des représentations des nombres dans des bases différentes. Alors, le qaïda, c'est, j'ai un nombre n, la base 10, donc décimale, il s'écrira toujours sous la forme d'une décomposition. Des radicaux, des coefficients R indice I, Rm, Rm-1 jusqu'à R0, fois la base avec des puissances respectives. Par exemple, tout à l'heure, juste avant, je peux mettre un titre d'exemple, c'est la décomposition. Je peux la reprendre. Je vais voir si ça va être utile ou pas. Donc, bon, en fait, je peux la faire avec l'illustration. Non. Un E en hexadécimal, donc je cherche à trouver un nombre en hexadécimal, ça veut dire que je connais les radicaux TI, les coefficients, je connais les R indice M, et la base TI, c'est la base 16. Ok? Donc, j'ai le coefficient 1 qui correspond au R indice 1, puisque l'un dérive deux indices, et puis le 14 qui correspond au R indice 0. La base TI, c'est la base 16, avec les puissances respectives 16, 0, à partir de la droite vers la gauche. Donc finalement, 1E, c'est 1E, E que j'écris 14. Si je fais cette décomposition, je la calcule, je trouve le nombre 30. Inversement, je peux soit décomposer 30 sous cette manière, soit diviser 30 par la base 16 pour trouver les coefficients 1 et 14. Donc, je pourrais réécrire 30 en hexadécimal. Je retrouverai le nombre 1. OK? Bon, c'est quelque chose que vous connaissez. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus en présentiel ou à travers des exemples. En guise de synthèse, pour vous exercer un petit peu,
Bon, l'exemple est déjà traité, puisque les valeurs anéantées sont comme, mais l'origine, c'est ça. Vous avez un tableau qui contient la valeur Hadi en noir, en binaire, donc 11, le nombre 1 8 fois. En hexadécimal, le nombre FF 8 fois, 4 fois. Et en décimal, le nombre 1029, c'est du décimal. Et le but, c'était de trouver les valeurs de conversion du nombre dans les différentes représentations. Alors, ce qui est systématique, du binaire vers l'hexadécimal, c'est de faire des regroupements de 4. Donc, je prends les 4 premiers nombres qu'il y a à droite. 1, 1, 1, 1, c'est la valeur de saturation maximum. Ça correspond au F que j'ai ici, l'hexadécimal. Et puis, les 4 autres lignes, c'est un autre regroupement. Le jaune, ça correspond au F qu'il y a ici. Donc là, il s'agit d'avoir un tableau de conversion. Bon, c'est quelque chose qu'on apprend ou là qu'on peut dresser rapidement. C'est le fait de connaître. Donc 1, 0, 0, 1, c'est le nombre 9. 1, 0, 1, 0, c'est 10, c'est le nombre A en exemple, etc. Alors, pour la conversion du binaire ou de l'hexadécimal vers le décimal, non, il y a deux possibilités. La méthode standard, c'est d'utiliser la décomposition de l'indéterminé fort. Donc, je vais écrire un plus bas. Le nombre FF, je vais l'écrire en toutes lettres. C'est égal à, bon, H, c'est pas hexadécimal. Hein. C'est égal à, logiquement, F. Je vais mettre ça comme ça. F fois 16 puissance 1 plus puissance plus le deuxième F qui est en bleu fois 16 puissance 0. Encore une fois, c'est une puissance. Et ça, c'est égal à, logiquement, il faut faire des calculs. Bien sûr, le but ce n'est pas de faire des calculs qui vont être embêtants, d'où le fait qu'il y a toujours une approche. Là, j'attire votre attention dessus. Ça, c'est un algorithme. La manière de faire un calcul, c'est un algorithme. Et donc, trouver la meilleure manière de trouver le résultat, c'est une astuce. Et là, ça fait partie de votre travail. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de penser que le nombre FF que vous avez ici, c'est égal à 100 hexadécimal moins 1. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir de FF, on va faire quoi? On va FF plus 1, qui va être égal à 100 hexadécimal, bien sûr. L'avantage de Hada, le 100 hexadécimal, c'est que j'ai une puissance. D'accord? Et là, si je transcris, ça va me faire 1. Le 0, l'ouel, ça va me faire 4 les 0. 0, 4 les 0. Je vais mettre un petit séparateur comme ça. Ça va être mieux. Ça, c'est évidemment en binaire. La base 2. La base 2, ce nombre-là, il est calculable très facilement. Donc, soit que je le connais, c'est 2 puissance 8. Pourquoi? Parce que vous avez le 1 au à des 0. Donc, systématiquement, sans calculer, ça, c'est 2 puissance 8. Sinon, on remonte les puissances. Donc, s'il y avait un 1 ici, ça serait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc, le nombre que j'ai ici, 100 en hexadécimal, il est égal à 256 en base 10. L'avantage, c'est l'approche, ça vous permet, si vous voulez, le fait d'avoir observé ça me permet tout simplement de calculer plus vite. Et l'idée, justement, c'est de vous stimuler, vous pousser à réfléchir autrement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le côté méthode. Ce qui m'intéresse, c'est le fait de penser les problèmes comme autrement. Ne pas foncer tête baissée sur des calculs, des fois, c'est aberrant. Okay? Donc, finalement, ça veut dire quoi? Le nombre FF que j'ai ici, c'est le nombre FF plus 1. Alors, le plus 1, je le mets en rouge. Parce que je vais devoir le restituer. Et là, je vais moins 1.
parce que c'est left. D'accord? 256, c'est la contre-valeur de 100. La valeur en décimale, c'est 256. FF, بالنسبة ل 100, c'est 100 moins 1. Donc, j'enlève le 1. Si j'enlève le 1, le 255, c'est ce que j'ai ici. Donc, j'adopte la même méthode. Attendez le nombre FF 4 fois, on les digits en hexadécimal. La conversion de l'hexadécimal au binaire, elle est systématique. Je prends chaque digit F, on a en 4 digits en binaire. Donc, le F est 1, 1, 1, 1. Je fais ça 4 fois et elle est systématique. La deuxième autre partie, c'est exactement la même astuce. Évidemment, calculer FF par la forme de décomposition, c'est des calculs, c'est aberrant. Faire FF, la même chose, hexadécimal, 1, 0, 0. J'ai 4 digits, donc ça, en moyennant plus 1, qu'est-ce que je fais? Je vais aller à plus 1. Ça me donne 10 000. 10 000, c'est égal à 1, d'un mot, 16, 0. Le calcul n'est pas évident. On peut monter les puissances comme Magbela, d'accord? Donc jusque là, qui qu'on a avec un 1 en position 8, c'est ce qu'on a trouvé avant, c'était 256. Donc là, c'est 256, 512, 1024, 2048, et je peux multiplier. L'avantage, c'est de, je grave toujours par 2. Sinon, c'est une puissance. Hada le nombre, 1 puissance 16, c'est 64 kilooctets. 64 kilooctets. Bon, il y a une autre manière de faire, mais c'est pas la peine d'aller en présentiel, parce que c'est relativement délicate. Mais là, c'est 64 kilooctets, c'est 65 536 moins 1, parce que c'est le left 1. Bon, comme le tableau, je vous rassure, la plus difficile à dire, c'est le passage de FF 4 fois vers le décimal. Et il ne s'agit pas de le faire en permanence. Mais ce sont des valeurs repères. Il dit d'aller plus 1, def 10 000 hexadécimales. 10 000 hexadécimales est une valeur de référence. Comme moi qui suis un portable, téléphone mobile, la mémoire, ça marche toujours par des puissances de 2. 32, 64, 128, des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez et qu'il faut connaître en permanence. La dernière, attendez le nombre 1029. La même chose, 1029, avec un palier, là, ça, à ce niveau-là, c'est que vous avez un palier qui est proche du nombre 1029. 1029, c'est égal à 1024 plus 5. Et 1024, il a l'avantage d'être un nombre de référence. C'est un palier particulier. D'ailleurs, tu as un kilooctet, c'est 1024. C'est 2 puissance 10. OK? 1024, c'est 2 puissance 10. 1 kilooctet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça s'écrira 1, d'un mois, tu as les 0. 2, voilà. Ça, c'est 1024. 1024, 1 kilooctet, c'est 2 puissance 10. Je vais mettre ça comme ça. 24 égale 1 kilo égale à 2 puissance 10. Ah, il y a la puissance 5. Et qui dit 2 puissance 10, ça veut dire que c'est 1 d'un mois à les 0. Systématique, sans réfléchir. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est le nombre Hada, plus 5, évidemment, mon message. Donc si j'écris 5 je vais me donner ça, que j'écris rapidement comme ça. Le nombre 5, je vais le transcrire Puis, le nombre 5, je vais le transcrire en binaire, c'est 0, 1, 0, 1, sur 4 digits. Si je fais la somme des deux, je vais obtenir 1, 0, 0, 0, 0, 4 fois, 0, 1, 0, 1. Donc ça, c'est la contre-valeur que je vais retrouver en binaire.
Et le passage de là à l'hexadécimal est systématique. Ça, c'est le nombre 5. Les digits à partir de droite. Ça, c'est le nombre 0. Et ça, c'est le nombre 4. 405 en hexadécimal. OK. Donc, voilà pour l'essentiel. Vous avez ici, Fadila Série, quelques rappels de quelques éléments de base, c'est tout. Hadi, séance 1, c'est quelque chose qu'on commencera à attaquer à partir de la semaine prochaine. Donc, côté télé, on se voit jeudi, Inch'Allah, en présentiel pour le cours. Évidemment, Hada Ranim Situlo, donc c'est une vidéo que vous allez pouvoir récupérer et réviser. La série et tout le reste des documents, je vais vous les mettre sur le canal de Teams de l'architecture. Donc, sous l'onglet qui trouve l'architecture, le canal, l'onglet fichiers. Après les fichiers, je vais disposer l'ensemble des fichiers, les TD, etc. Plus le polycopier comme aller dans le cours. Ça va vous permettre d'avoir quelques documents de référence. اللي ما فهمش ويحب يحضر même ما فهم ويحب يزيد يحضر les groupes de TD de jeudi après-midi, les groupes 5 et 6. باش هو ما تجيوش كامل في le groupe, ça serait quand même difficile à gérer. Surtout jeudi après-midi, j'imagine que tout le monde a envie d'assister au premier groupe. Donc je vous demande de ne pas être tous présents en même temps. Et voilà, donc pour le reste, si vous avez des questions, des soucis, il n'y a pas de problème. Voilà, donc j'arrête le partage. Et je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, des soucis, commentaires,